I am His Holiness, the Guru Pitka. Welcome to my ashram, the Ecumenical Intuitive Enlightenment Initiative Organization, or EIO. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des films qui étaient si mauvais qu'ils ont ruiné la carrière de leurs acteurs. Oh yeah! We're gonna party all night long. That's right, having fun. Yes. Well, that's great. You have fun. I've got to speak to someone. Say hello to my little friend. Pour cette liste, on va examiner tous les cas de films dont les recettes et où les critiques ont été si négatives qu'elles ont nui à la carrière d'une personne. Les interprètes ont pu rebondir ou retrouver du travail, mais ces sorties ont, au moins temporairement, fait dérailler leur succès. Est-ce qu'on a oublié un acteur qui a souffert d'un échec cinématographique important? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, Dana Carvey, The Master of Disguise. Près d'une décennie après avoir quitté l'émission Saturday Night Live, Dana Carvey a enfin eu la chance d'être la star de son propre film. What is happening? I'm getting bigger. I got so fat. Le film a suscité des réactions négatives en raison de ses blagues enfantines et de son scénario peu convaincant. Les capacités d'imitation de Carvey ont été noyées dans cette pitoyable comédie, vraiment une des pires du genre. Am I not turtly enough for the Turtle Club? Is he okay? Alors The Master of Disguise a été le dernier rôle de l'humoriste pour une longue pause cinématographique. Entre-temps, il s'est consacré à sa famille et au stand-up. Depuis, en dehors des apparitions occasionnelles à la télévision ou dans des podcasts, l'artiste joue rarement dans des films en dehors de faire des voix. Suave, Terry Suave's the name, London, Scotland Yard, that sort of thing. What do you want? It's not what I want that matters, it's what the British government wants. Numéro 9, Madonna, à la dérive. Ce film de Guy Ritchie est un remake du film italien Vers un destin insolite sur les flots bleus de l'été de Lina Wertmüller. The adventure is over. The adventure is just starting for you, my friend. Just wait till my lawyer speaks to your captain. Le film raconte l'histoire de deux personnes totalement opposées qui sont prises sur une île déserte. Jouant le rôle d'une femme riche et snob, Madonna a été fortement critiquée pour son jeu dans cette histoire d'amour. I'll give you $100. 200. Étant donné que la chanteuse et Ritchie étaient mariés à l'époque, les deux artistes ont été encore plus sous les projecteurs pendant cette période. Inutile de dire que le film était inférieur à l'original et que la performance de la reine de la pop n'a pas aidé. But what difference does it make where we are? Please, I beg of you, let's stay. I love you. Le remake s'est avéré être l'un de ses derniers rôles dans des films et elle est retournée à sa musique dans les années qui ont suivi. Numéro 8, Tom Green, Va te faire foutre Freddy. Difficile de croire qu'un film intitulé de la sorte ait été autorisé de sortie pour le grand public, mais bon. I'm not going to Hollywood just to work in a cheese sandwich factory. I'm going to Hollywood to shop my drawings. I'm going to be a famous animator like Charles Schultz. Réalisé, écrit et interprété par Tom Green, ce film est une comédie qui se veut provocante avec des blagues douteuses. Green a bénéficié d'une attention momentanée grâce à ce film et à d'autres projets tels que son émission sur MTV, mais la réaction au film a presque stoppé entièrement sa carrière. For your information, this is me being creative. Betty told me this is what I need to do in order to become an artist. Oh yeah, is it working? Bien que la plupart de ses comédies de cette période soient devenues cultes, il s'est depuis orienté vers le stand-up et davantage de talk-show au cours des années qui ont suivi. Green n'a jamais retrouvé le niveau de célébrité qu'il avait au début des années 2000. Just give me $100,000 in cash, put the rest in my checking savings account. What do you want with $100,000, Gord? Numéro 7, Alicia Silverstone, Batman et Robin. La réaction à ce film n'a pas été tendre envers ses principales stars, dont Alicia Silverstone. Bruce, it's me, Barbara. I found the Batcave. We gotta get those locks changed. She knows who we are. Guess we'll just have to kill her. Yep, we'll kill her later. We have work to do. Elle s'était forgée une réputation grâce à son rôle charismatique dans Clueless et était pressentie pour devenir une grande star. Malheureusement, son apparition en tant que Batgirl dans le film Batman le plus critiqué de tous les temps n'a pas inspiré la confiance d'autres cinéastes de l'époque et Silverstone a commencé à disparaître des grandes productions hollywoodiennes. Barbara, I hope you'll stay with us. Oh, but sir, we... Oh, I don't know. All this luxury really isn't my style, but, yeah, I'd love to. Des films comme Première Sortie et Scooby-Doo 2 lui offrent des rôles secondaires à la fin des années 90 et dans les années 2000, mais l'actrice a plutôt passé les décennies suivantes à explorer différentes voies artistiques comme le théâtre. Is that at Oxbridge? Well, you know, just a few judo lessons, you know. London's kind of rough. I suppose you had a minor in motorbikes also, huh? Oh, couldn't resist. Numéro 6, Carrot Top, Chairman of the Board. Qu'on l'aime ou non, Carrot Top est connu comme un excellent comique accessoiriste. Check it out, as usual, I got all kinds of stuff I want to show you guys. Check it out, this is a new baseball glove for the striking baseball players. We want more money! We want more money!
Sa montée en puissance dans les années 90 a donné lieu à plusieurs apparitions à la télévision et à ce film. Chairman of the Board capture bien la folie de l'interprète, mais n'a pas été très apprécié du public. Avec des choix d'acteurs bizarres, dont Raquel Welch, l'intrigue étrange d'un inventeur prenant le contrôle d'une société n'a pas réussi à être comique. $23 million? Ah, that's a lot of snapballs! Woohoo! Thank you, sir. I've always loved the law. Le film n'a même pas atteint le $1 million au box-office, ne parvenant pas à transporter le succès de Carrot Top dans le monde du cinéma. Il a donc consacré son temps à donner un spectacle à Las Vegas, à l'hôtel Luxor, et ce sans arrêt depuis 2005. Without further ado, ta-da! The device that's gonna rock the world! Numéro 5, Geena Davis, L'île aux pirates. It's a map to Cutthroat Island, the buried treasure of a Spanish gold ship. More gold, jewels and plunder than you've ever dreamed of. Ayant remporté un Oscar et joué des succès commerciaux dans les années 80 et au début des années 90, Geena Davis était un choix sûr pour jouer dans L'île aux pirates en 1995. Ce film d'aventure et de KPDP associait Davis et Matthew Modine dans une production à gros budget. Le public du milieu de la décennie n'a pas été séduit par le film, qui est devenu un flop au box-office. Got it by those who never grow old. And your grandfather was the only one that came back. Ce film de pirate s'est avéré être un revers substantiel dans la carrière de l'actrice. Les années suivantes ont vu moins de rôles pour elle en tant que star principale, la positionnant plutôt comme une actrice de soutien. Outre quelques rôles à la télévision, elle a commencé à travailler dans les années 2000 pour promouvoir la représentation féminine dans les médias. Hey, it's all right. It's okay. I'm okay. You got it all, didn't you? Numéro 4, Taylor Kitsch, John Carter. John Carter devait être une énorme épopée Disney en live action. Whatever it is you suppose I owe you, our country, or any other beloved cause, I have already paid. Au lieu de battre des records dans le bon sens, le film a fait partie des plus gros échecs du genre. La star du film, Taylor Kitsch, aurait probablement pu connaître un plus grand succès, mais cette sortie désastreuse a bloqué sa trajectoire en tant que future star du box-office. I'm not for hire. I've got a cave of gold of my own. Somewhere. Il est réapparu dans des films comme Du sang et des larmes, mais il semble que les retombées de cette aventure de science-fiction aient anéanti toute chance de le voir accéder au statut de vedette. Tout projet de suite a également été abandonné, malgré des plans initiaux contraires. Depuis John Carter, Kitsch a trouvé plus de succès à la télévision qu'au cinéma. Numéro 3, Jamie Kennedy, le fils du masque. Okay, buddy. It's just you and me this morning. And we're gonna have fun and gonna play. Jamie Kennedy n'a jamais été une grande star, mais il a eu plusieurs occasions de toucher un public plus large. If you were the only suspect in a senseless bloodbath, would you be standing in the horror section? Well, it was just a misunderstanding. Après son rôle dans Scream et sa propre émission de Canular, ce rôle dans Le Fils du Masque était une grande percée pour lui en tant que star potentielle de la comédie. Au lieu de capturer l'esprit de l'original, le film n'est qu'un mélange confus de gags sans fin et sans, bien sûr, la présence de Jim Carrey. Le public s'est donc largement détourné de ce spin-off. Kennedy a essuyé de nombreuses critiques et après le film, ses opportunités à Hollywood ont semblé s'évanouir. Il a réussi à tracer sa propre voie dans des films moins connus, mais cet échec critique a été un point négatif pour sa carrière. Alvy, look at me. It's your dad. There's no more superpowers. Numéro 2, Mike Myers, Love Guru. Waking pudding, I can't take this. Not again. Why? Dans les années 80, Mike Myers était synonyme de comédie hilarante à la télévision et au cinéma. Very shagadelic, baby, yeah! L'acteur a terminé sa trilogie d'espionnage Austin Powers au début des années 2000 pour se consacrer ensuite sur une idée originale appelée Love Guru. Le résultat est l'un des plus gros échecs critiques et commerciaux de Myers. Parodiant le cinéma de Bollywood, le film n'a pas la même énergie fraîche que l'on attendait du comédien. Inefficace et peu flatteur pour la star, le projet n'a pas impressionné le public. Il en est résulté une perte d'emprise de l'acteur sur Hollywood et ça l'a obligé à prendre du recul par rapport aux rôles principaux. 15 ans plus tard, il revient de cette période moins faste avec sa série Netflix The Pentaverate. The Pentaverate is a benevolent, fully sequestered secret society of 5 men. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Elizabeth Berkley, Showgirls. Where are you from? Back east. From where back east? Different places.
La sitcom Sauvée par le Gong a fait connaître Elizabeth Berkley au monde entier à la fin des années 80. Lorsque la série s'est terminée au milieu des années 90, l'actrice souhaitait faire un bond en avant au cinéma. L'occasion s'est présentée avec Showgirls de Paul Verhoeven. Mais au lieu d'être un regard réaliste sur la vie d'une danseuse, le projet semblait plutôt être une parodie de lui-même. Did you enjoy that out there? Yeah, darling, I think I did. I hate you. La performance de Berkley a été tournée en dérision, tout comme le reste de la production. Bien que ce ne soit pas entièrement sa faute, le film a laissé une tache sur son avenir en tant que star de premier rôle. Elle a poursuivi sa carrière avec quelques rôles secondaires, mais Showgirls a été son dernier grand rôle. You think you could do my nails now? Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.